Je continue. Que Dieu étende les possessions de Japheth. Mais d'autres parties là, nous étions mis des sites belés à ces cantoniers. Les mains ni boula danou Japheth. Qu'il habite dans les tentes de Sem. Les noms, Sem tombe. Et que Canaan soit leur esclave. Nous Canaan n'ayons qu'un mono. Nous Amen. Amen. On timère Japheth ici Didimeo et il nous corps oui mais oui des podélé. J'ai expliqué tantôt que Japheth c'est beaucoup plus étendu que les deux autres. Nous de tes joyaux et oui nous connaît Japheth au coin. Pourquoi? C'est à cause du nom qu'il portait. Bon nous quand on a watché Tchemeo et oui nous le Didjero fibo toi et ton doigt au point là. Ce qui se passe ici n'est que l'accomplissement futur du nom de Japheth. Et nous watché Tchemeo et souvent nous là dans le Didjero toi et ton doigt au point là. Voilà pourquoi le papa est en train de se prononcer ainsi. Si le père dit que Dieu étende les limites de Japheth, et qu'on avait découvert tantôt que la définition du nom de Japheth c'est illimité. Ça veut dire que c'est la signification du nom qui s'accomplit. Si aujourd'hui on voit peut-être que les blancs évoluent plus, c'est pas eux qui avaient beaucoup plus évolué. Avant qu'on ne dise que celui-ci soit étendu, voilà, ça veut dire que la personne n'était pas étendue, ne s'était pas étendue. Vous nous comprenez? Ça veut dire que les noirs s'étaient beaucoup plus élargis. Mais Dieu a voulu à un temps que les Européens, les blancs aussi puissent s'élargir. Oui. Il y a des peuples de Japheth qui se sont beaucoup plus élargis que les descendants de Sem. Et puis les descendants de Cham aussi. Si Noé dit ceci, est-ce qu'il occulte les deux autres enfants? Non. C'est une prophétie ici. Donc, Japheth ici dit que les descendants de Japheth aussi vont s'élargir. C'est ça les blancs que nous trouvons aujourd'hui. Amen. Amen. Si la parole de Dieu dit c'est ce que nous allons contester. Chacun jouit de la faveur qu'il a reçue de Dieu. Sem a ses faveurs qu'il a reçues de Dieu. Cham aussi pareil. Et aucune de ces faveurs n'est à négliger. L'étendue des limites qu'on a voulu à Japheth ici, c'est ça qui explique tout ce que nous voyons aujourd'hui. Nous allons voir que les blancs sont illimités. Ils sont partout. Ils sont au niveau de toutes les extrémités. Même quand vous voyez au niveau des langues aujourd'hui, c'est la langue des blancs qui est au-dessus. Vous allez voir que aujourd'hui c'est l'anglais, la langue la mieux parlée au monde. La plus parlée au monde. Le français aussi occupe une place de choix. L'espagnol aussi. L'allemand aussi et d'autres langues. C'était la prophétie de Dieu qui est en train de se manifester. Mais ici, Dieu ne faisait pas allusion à l'aspect spirituel. Parce que spirituellement, les blancs ne sont pas aussi étendus. Quand nous parlons de l'aspect spirituel, ne parlons pas de l'aspect spirituel souillé. De l'aspect spirituel souillé, les blancs ont beaucoup évolué dedans. Ils ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Si vous voyez ceux qui sont contre la parole de Dieu aujourd'hui, ce sont les Européens. Ce sont les descendants de Japheth. Et ils aiment beaucoup plus les choses charnelles. L'habillement, la beauté, les choses qui brillent. Mais tout ce qui est lié à l'esprit. Voilà pourquoi Noé disait qu'ils vont rester dans la tente de Sem.
Donc, ça aussi, quoi, nous bigons mettons là. Parce que c'est dans la maison de Sem que se trouvait le spirituel. Et oui, Jésus. C'est ça, Jésus-Christ. Amen. 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 Même si la personne a tout le monde entier. Et il nous comprend debout. Et il a évolué n'importe comment. Et qu'il n'a pas Jésus, il n'a rien. Voilà pourquoi Noé a dit les descendants de Japheth viendront rester dans la tente de Sem. Pourquoi Noé n'avait pas dit ça sur Cam? Parce que Cham était déjà dans la tente de Sem. Dans la progression de la parole de Dieu, vous allez voir que les descendants de Sem et de Cam évoluaient tous ensemble. Mais les descendants de Japheth étaient isolés. Parce que voilà pourquoi ils sont allés s'installer dans un pays lointain. Là où il y a de la fraîcheur. Voilà pourquoi ils n'avaient pas la chaleur spirituelle qu'il faut. Si Jonas fuyait la face de Dieu pour dire qu'il allait partir à Tarsis, Jonas cherchait un lieu frais. Il cherchait un lieu où il n'y avait pas de Dieu. Voilà pourquoi il disait qu'il allait fuir la face de Dieu. Et on va vous dire qu'il y a plusieurs endroits où là, quand vous allez là-bas, vous fuyez la face de Dieu. Tu peux trouver de l'argent. Tu peux évoluer n'importe comment. Mais du point de vue spirituel, tu seras froid. Amen. Amen. Alors la parole de Dieu voudrait que nous on soit chauds. Pour ne pas mentir, lorsque vous regardez les Africains, nous sommes sur une terre assez chaude. Aujourd'hui, ceux qui sont en train d'adorer vraiment Dieu, ce sont les Africains. Ceux qui n'ont pas compris pensent que les Africains sont bêtes. Non, nous au départ, on était dans l'attente de Sem. Parce que nous, on avait trouvé la faveur qui est cachée en Jésus-Christ. Noé le savait depuis le tout début. Voilà pourquoi il disait que Japheth allait rester dans la tente de Sem. Les Africains ont découvert que les Blancs les ont esclavagisés. Mais c'était un plan de Dieu. Les esclaves qui ont été emportés, ce sont eux dans l'histoire qui ont été de vaillants guerriers pour le Seigneur. Amen. Amen. Pour que les Européens même puissent découvrir la parole de Dieu, cela venait d'accord des esclaves emportés. Pour que Japheth puisse venir rester dans la tente de Sem, c'est pourquoi Paul était venu rester en Grèce. Pour pouvoir prêcher Jésus au Grèce. Pour pouvoir prêcher Jésus au Grèce. Et c'est ça qu'on a découvert qu'après Paul aussi a voyagé en Espagne. Pour pouvoir prêcher Jésus. Parce qu'il n'avait pas Jésus. Jusqu'à présent, beaucoup de pays européens ont rejeté Jésus. Et ils ont des préceptes et des lois contraires à la parole de Dieu. Si Dieu les a bénis sur d'autres aspects, et s'ils n'ont pas la parole, les choses qu'ils ont là ne leur donnent pas la vie. Vous allez voir qu'à la fin des temps, ils vont se soulever contre Israël. C'est en ce temps que Dieu lui-même va se rébeller contre eux. Voilà pourquoi Dieu expliquait dans le livre d'Ézéchiel que lui-même va faire descendre le feu du ciel. Quand ils vont se mettre ensemble pour vouloir exterminer Israël, pendant la guerre d'Armageddon, beaucoup de peuples vont s'unir ensemble. Tous les peuples, même l'Éthiopie. Pour vouloir exterminer Israël. En ce moment, Dieu va dire, vous ne parlez pas de moi. Si je vous ai élevé sur d'autres aspects, ce n'est pas pour que vous vous soulevez contre moi.
vous allez voir que beaucoup de peuples européens ont utilisé la Bible pour soumettre les Africains. Avant de voir que il y a une partie minime de la Bible qu'ils ont utilisée pour prêcher la vérité.